Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par sécuriser la vidéoconférence en mettant les j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. Nous parlons de Ogledar. Ogledar, comme vous pouvez le constater sur la carte, Ogledar, c'est une zone très fortifiée de l'Ukraine. Oui. Ogledar est sous le feu des pluies russes. Depuis hier 31 août 2024, les pluies qui sont en train de tomber sur cette ville fortifiée, vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire la situation est de telle sorte que les militaires même qui sont là sont en train de battre en retraite. Les soldats ukrainiens qui sont là sont en train de battre en retraite. Et d'ailleurs, certains ont pris leur courage à deux mains pour s'adresser directement aux députés du peuple. Oui, Mariana, c'est son nom. Cette députée ukrainienne qui dénonce tout. Cette députée qui avait été à l'origine du limogeage du commandant de l'air, du commandant de l'aviation militaire ukrainienne, lorsque le F-16 avait fait son crash. Alors, à Ogledar, Ogledar c'est dans le Donbass, ce sont des villes fortifiées. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le Donbass, ce n'est pas une petite partie de l'Ukraine, c'est un vaste territoire, mais extrêmement riche. Et pour que tout le Donbass passe sous le contrôle de la Russie, toutes les grandes villes doivent tomber. Oui. Depuis plus de 2 ans, les Russes sont en train de lutter très fort pour obtenir la ville fortifiée d'Ogledar. Oui. Il y a d'autres villes périphériques qui sont aux alentours d'Ogledar. Ils ont commencé par ces villes. Mais ce n'était pas du tout facile. Mais ces derniers temps, c'est autre chose. Chères dames, chers messieurs. Et à l'instant où nous sommes en train de parler, c'est de l'inquiétude généralisée, puisque si Ogledar tombe, ce qui veut dire Ogledar tombe, Kharkiv tombe, ce qui veut dire le reste du Donbass, l'oblast du Donbass va revenir à la Russie, et ce serait une perte énorme pour l'Ukraine et pour l'OTAN. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelles sont les décisions que le ministre de la Défense ukrainienne s'apprête à prendre et qui fait mal aux députés du peuple et même à ses propres soldats? C'est de tout cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de partager encore une fois la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Surtout partagez dans tous les groupes WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook. C'est de cela qu'il s'agit. Allons-y donc dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs. Alors, déjà que le décor il est planté, nous savons ce que c'est que Ogledar. Nous savons ce que représente Ogledar pour l'Ukraine. Je rappelle que c'est l'une des villes, l'une des zones les plus fortifiées de l'Ukraine. Fortifiées en ce sens qu'ils ont même construit des murs en béton. Ils ont mis une ligne de défense mais impénétrable. Mais ces derniers jours, vous avez plusieurs localités aux environs d'Ogledar qui sont tombées dans les mains des Russes. Ça a commencé par la petite ville de Memrika, ensuite Galitisnokva, ensuite Lesovka, et ça a continué. Du fait que ces petites villes autour de Ogledar et de Vuhledar sont tombées, ça a donné une force à la Russie. Et au fur et à mesure que les Russes s'approchent, mais comment d'ailleurs les Russes sont en train de s'approcher? Ils ne viennent pas avec la main, non. Ça pleut seulement, depuis les cieux, ça tombe seulement. Je n'ai pas voulu juste diffuser une des images de la ville d'Ogledar qui est sous une pression des précipitations russes, mais comme pas possible, puisque l'image, voilà, il y a trop de choses dedans, ça risquerait d'être sanctionné, d'être censuré, j'allais dire, par nos plateformes. Donc, vu l'ensemble des frappes qui sont en train d'être faites, les militaires qui sont là dans la zone
qui sont des militaires bien formés. Il faut rappeler que dans la zone d'Ogledar, ce ne sont pas des nouvelles recrues, comme on a vu pour Povrovska. Ce ne sont pas des nouvelles recrues. Ce sont des gens très bien formés. Mais ces militaires ont commencé à se retirer. Ils ont commencé à se retirer de la ville. Or, ces militaires sont là, ces soldats sont là dans la ville depuis 2 ans. Et grâce à leur présence, puisqu'ils maîtrisent bien la localité, grâce à leur présence, les forces russes n'ont pas pu pénétrer. Mais finalement, la nouvelle stratégie que la Russie vient d'adopter, ça fait qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils ont commencé à se retirer. Ils ont commencé à se retirer. Et le hic, c'est quoi? S'ils se retirent définitivement, la ville va tomber dans la main des Russes. Déjà, la Russie a commencé à encercler Vuhledar, Ogledar. La Russie a commencé à encercler. La Russie n'a pas encore terminé l'encerclement, puisqu'il y a des militaires qui sont toujours là. Mais beaucoup ont commencé à quitter. Alors, si la Russie parvient à encercler définitivement, c'est terminé pour Ogledar. Ce qu'il faut déjà aussi ajouter, c'est que il existe plusieurs positions clés dans cette direction, notamment la mine numéro 1 du sud, du Donbass, le dispensaire de la 3e mine à la pointe du sud-ouest d'Ogledar, voilà, tous en béton solide. Donc, il est difficile pour les forces armées ukrainiennes de sortir et par la porte, puisque les portes de ces murs en béton solides sont déjà attrapées par les forces russes. Alors, en continuant, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut dire, d'une source ukrainienne, nous apprenons que les forces russes sont en train de prendre vraiment d'assaut Ogledar. Et la 72e brigade mécanisée ukrainienne d'élite se serait déjà retirée de la ville après plus de 2 ans en train de défendre la ville. Les militaires, les soldats dont nous sommes en train de parler, qui s'étaient en train de se retirer, c'est la 72e brigade. Et lorsque nous continuons, cette députée du peuple a eu, n'est-ce pas, elle s'appelle Mariana Bezougla, la députée du peuple, elle a eu à faire une annonce. Elle dit ceci, elle dit: j'ai reçu de nombreuses demandes de militaires désespérés, car Syrski va prendre la 72e brigade d'Ogledar. Syrski, c'est qui? Oleksandr Syrski, c'est le ministre de la Défense ukrainienne. Donc cette députée que vous voyez son image là, et cette députée dit, bon, je ne sais pas si on a mis l'image ou pas, cette députée dit que beaucoup de militaires entrent en contact avec elle pour l'informer que le ministre de la Défense veut retirer la 72e brigade d'Ogledar. Alors que c'est cette brigade qui était en train de défendre le territoire. Mais qu'est-ce que cette brigade peut faire face à cette puissance de pluie qui ne fait que descendre? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, elle continue en disant que ce sera un désastre à Tourest et à New York, où 24 brigades ont été prises de là. Il semble qu'il déstabilise délibérément le front. Elle n'est pas contente du ministre de la Défense. Elle dit, selon elle, il semble que le ministre ferait exprès de déstabiliser le front. Parce que pour elle, on ne doit pas retirer cette brigade du Tourest, de New York. New York, c'est pas New York de l'autre côté, mais c'est chez eux. Et surtout, ce sont des localités aux environs d'Ogledar. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est vraiment tendue pour l'Ukraine sur le terrain. C'est de cela qu'il s'agit. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Nous allons nous allons continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.